Hey, salut, c'est le RG pas réveillé. Aujourd'hui, on va faire la vidéo du Untold, dont vous avez parlé à la fin de la précédente. Je suis impatient de rejouer avec ce putain de Untold. Moi, c'est un deck qui m'a beaucoup marqué à l'époque. C'était quoi le Untold? Il y a combien de temps Bon, en fait, le Untold, il est plus joué depuis qu'il a eu ses gros nerfs et depuis qu'il est passé en Wild. C'est-à-dire que dès qu'il est passé en Wild, quoi, même en Wild, il était plus joué. Ouais, le Glom Lépreux, il avait plus 2 d'attaque, mais 1. Le Sergent Grossier, plus 2 d'attaque, mais 1 aussi. Je sais plus trop. Après, je sais que la Chouette est passée à 3 de mana. Enfin bref. Donc on va jouer en Wild. Voilà, je suis rancé. Oh, c'est pas télé, hein, c'est un peu télin. Mais je joue pas beaucoup en Wild ces derniers temps. Je joue même pas grand chose. Je fais juste beaucoup d'arènes, les bras de fer, tout ça. Il suffit de remplir les quêtes, quoi, et de faire des arènes de qualité. Et avec des arènes de qualité, ben, en ce moment, ben, ça marche bien, hein. J'ai quasiment 1000 gueules. Voilà, alors on va mettre mon immense tête en haut à droite. Je dois protéger la nature. Ouais, la nature veut exploser, mon pote. Ok. Regardez ça. On voit pas mon matelot. Là, on le voit. C'est une main pas dégueu. Ouais. Ce qui est sympa, c'est toujours de ramener le non-œil avec le matelot, puisque après il y a le loup alpha. Et même sur le loup alpha, on peut mettre le matelot sur la gauche du loup, et comme ça il y a un non-œil qui arrive à 2 d'attaque. Pardon, excusez-moi. Idole de Jade. Et il n'y aurait pas eu de board, j'aurais fait matelot. Et le non-œil aurait attaqué. Si je fais matelot, je fais trade, mais j'ai pas envie de trade. Il faut mettre des dégâts. Ce deck, c'est les dégâts dans la gueule. C'est face. Du coup, j'ai envie de faire pièce, ça en fout. Voilà. Comme ça, là, il y a un body plus costaud. Il va être obligé d'y repower. Il va prendre un dégât. Il a mis la papate, c'est bien. Face! C'est une très grosse erreur. Je crois. On va mettre le loup. Je pense qu'on le met déjà en fait. Je suis pas sûr. Parce qu'on a envie de les mettre dans la tête aussi les dégâts. Si on met juste matelot, on perd un mana. On va mettre loup, écoutez. Est-ce que je trade? Ah, mais je dois aller dans la tête là, c'est 3 dégâts, putain. 3. Si je trade pas, il peut mettre ça 1-1 dans le loup et trade avec la papate. Le mot d'ordre, c'est quoi, on a dit? Face. Voilà. Et on va essayer de jouer plus vite parce que c'est un Untold. On a un Untold, on joue plus vite. Je vais essayer de taper sous le truc, putain. Comment j'ai fait? Hero. Le type en face s'appelle Hero. Ok. Floraison de Jade. Du coup il a face. Le pauvre. Il est complètement fou. S'il a face, c'est la fin. Faut qu'il fasse là, c'est fini. Me laisser du board, me laisser du board, mais il gagnera pas. D'accord. C'est très bien. C'est encore mieux. Du coup j'aurais pas le trade. Je perds pas du temps, tu vois. Là, on fait ça. On chope le non-œil. Donc là, par contre, on va venir trade pour protéger mes autres créatures. Et là, on pourrait foutre le Worgen, mais ça serait prendre un méga gros balayage. On va juste y repower. C'est vrai qu'il faut optimiser le Hero Power. Je suis le Hero Power. Bon, je suis un peu trop gros cette fois-ci. Écoutez, je vais essayer d'arrêter de trop bouger aussi. Vous m'ayez tout droit. Alors on va se mettre là, voilà. Parfait. Ok, non c'est pas parfait du tout, c'est nul à chier. On va se mettre là, tiens, voilà. Là c'est bien. Il est temps de s'équiper. Il est temps de mettre des dégâts les gens.
Dans la tête. Je chasse. Faut le tuer au plus vite, notre adversaire. Ah, techniquement, il va mourir au prochain tour, voilà. Donc c'est ça le Huntard, hein. Vous en battez les... Lui, déjà, il aurait jamais dû... Enfin, il aurait dû essayer de prendre des trades. Mais c'est pas toujours simple. Bon, vous voyez, il a d'autres cartes légendes. On peut se dire, ouais, il est monté légende, il sait comment on joue bien dans le jeu, mais... Cette 1-1 qu'il a trade est mis dans la 2-1, dans mon loup, regardez, elle sert à rien. Elle a servi à rien. Il va venir à la trade avec autre chose, là, tu vois. Il a misplay. Parce que son truc n'aura servi à rien. Et là, vas-y, fais des trucs, mon pote, j'ai lâché les chiens, mais t'es mort. Regarde, déjà, j'ai l'arme, j'ai le pouvoir héroïque, j'ai 5. Bon, ok, il a mis de l'armure, mais j'ai un petit réflexe, j'ai lâché les cheveux. Il a pas de balayage, par contre, ça, c'est chaud pour lui. On fait bonjour. Joyeuse fête du solstice d'été. Il sait pas quoi faire, là. Qu'est-ce que je fais? La nature m'attend. D'accord. Le bon lâcher les chiens. Ah, il veut pas... En même temps, pour l'instant... C'est pour mon secret. Ah, peut-être que... Regardez-moi ça. Vous savez quoi? On va y aller YOLO. Même si on se prend un balayage de l'enfer. Non. Non, pas besoin. Pas pour l'instant. On va encore attendre un peu. On va rentrer 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va continuer dans la tête. On va entraîner un, comme ça on prend un balayage moins fort. On va dans la tête. Hero Power. Optimisation du Hero Power. Parce que c'est le petit réflexe, on peut le mettre plus tard et il permet de piocher. Et ça, c'est des cartes qui jouent rapidement. Si je les mettais, je me prendrais un balayage trop cher, elles n'auront pas eu d'effet. À jouer dans les tours 1 et 2, c'est fort. Tour 1, c'est fort comme carte. Mais là, non. Balayage. Drake primordial. Ah bah merde, du coup, ça, ma tête là, elle cache les cartes. Aïe. J'avoue, sur la chouette, je suis bien. Je sens l'odeur du sang. Si je fais ça, je suis à 4. Je fais ça. Pouvoir héroïque. On fera au prochain tour. Là, on optimise le Hero Power encore une fois. Il est à 6. Prochain tour, on a 5. Sauf s'il fait 1 d'armure. Bon, il sera à 2 off du coup. Oui, alors, jouer Huntard. Au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir quand même. Il y a le full face, mais il faut savoir, optimiser les formes des dégâts que tu joues. C'est-à-dire, quand c'est que tu vas jouer tel dégât. Voilà, c'est pas tout de faire certaines choses. Allez, va dans ma tête. Et bien sûr, il le sait que s'il va dans ma tête, c'est fini. C'est-à-dire, là, il meurt au prochain tour. Parce que c'est un piège explos que je joue forcément. Quoique, il sait pas. Il se dit, il y a peut-être un givrant. Après, je peux lui mettre des dégâts. Ah, sur une chouette, là, le taunt il disparaît. Hein. Je joue une chouette, ça fait exprès. Il y a une chouette dans le deck, c'est pour passer les gros trucs. Genre, si tu peux passer un Tyrion, tu le fais. Si tu passes un truc, genre, où le paladin il met le sort avec le destrier et la pointe. Voilà, destrier à pointe. Ça le passe tranquille. Là, en wild, il y a les crash vases, il y a des trucs chiants à passer. Du coup, une chouette et voilà. Ça permet de rentrer des dégâts, mais faut la jouer au bon moment. Que faire? Ah! Bah écoutez, on va 3, 4, 5, 6, 7. On va la rééquiper. On va tirer dans la tête, parce que c'est dans la tête qu'il faut mettre les dégâts maintenant. Lâcher les chiens. 4, 5, 6. C'est létal. Et voilà. Le Huntard a encore frappé. Bon, il a pas eu de balayage. Il a pris un mauvais trade. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Comme qui dirait. Oh, je peux faire. Non, ça fera. Non, si je veux faire de la SMR, il faut des micros de la mort qui tue avec un son binaural. J'ai réfléchi à faire de la SMR.
Chaque paquet de cartes contient au moins une carte rare ou supérieure, mais il peut y en avoir davantage. Ouais. Il ne peut y en avoir davantage. Il peut y en avoir davantage. D'accord, oui, évidemment. Rexar contre Litchi 01. Le crâne sera à moi. Ah, Que la traque on a l'infiltrateur T1. commence. Ça, c'est bien. J'ai presque envie de me débarrasser aussi du compagnon pour avoir plus de chances d'avoir des tours 2. Mais j'ai 2 tours pour avoir un tour 2 et j'en ai beaucoup. Donc on va... Mais casse-toi le sergent là. Ok, un gnome lépreux. Ça se joue T1 un gnome lépreux. Non, je déconne. Un gnome lépreux, on s'en bat les couilles. Sans l'odeur Ce qui va mettre... En fait, ce qui est important, c'est qu'il va mettre 2 points de dégâts. C'est un hero power le gnome lépreux. On considère ça comme un hero power. Mais qui a un body. Ah, voilà le loup. Voilà le loup. J'avais dit que je vais piocher un T2. Tour prochain, j'ai Euffer. Euffer à droite, il va mettre 5. Il pourra pas le trade, évidemment, il peut pas, je suis trop fort. Allez, hero power. Ok, Voldemort. S'en bat les couilles. Là, c'est Euffer tous les jours, là. Euffer. Léoc. Du coup, bon, c'est... Ok, ça résiste, hein. C'est pas un boss, c'est... Misha était peut-être mieux. Ça m'a permis d'entrer un dégât de plus aussi avec le loup. C'est toujours ça, on veut des dégâts quand même avec notre personnage. Pas grave. Mais non, on voit que c'est un... Oh, le mec m'a trop surpris là. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Ça chauffe par ici. Je me suis dit si ça tape dans la 1-1, ça serait parfait. J'ai bien envie de trade Swinebot avant qu'il ramène d'autres trucs. C'est un peu dommage, je perds des dégâts. On va rentrer les dégâts tant qu'on peut les mettre, d'accord? Venez-vous battre, vermine. Voilà. On a presque plus de trade de la 7.5, hein, ça aurait été pas mal. Hein. Passe rapidement. On va le mettre à gauche. Un gnome lépreux à 3. Un gnome lépreux à 3, les amis. Voilà, évidemment, il va nous faire une belle AOE. Magnifique. Et j'ai perdu. Non, je déconne. Il prend des dégâts. Hein. Ouh là, là, il prend 5. Hein. Il prend 5. Hein. Yoxaron a 2 PV. Gazuka. Vous savez quoi? Regardez, on trade. On trade parce qu'on a le board et qu'il a plus de 13 PV. Et qu'au prochain tour, on met 5, 6, 7. Et sur un Leroy, on se rapproche de la victoire. C'est quoi ce play là qu'il vient de faire? Le fort. Ok. Allez. Est-ce que je le kill? Est-ce que je le kill? Reno Jackson T6, voilà. Il va nous faire un magnifique Reno Jackson. Voilà, on peut plus gagner normalement. Sur un Leroy, on a l'étal. On a l'étal sur Leroy. Allez, le Leroy. À peine du familier. Oh shit. Ça m'en fout. C'est pas Leroy, donc on a perdu. Ok. On capitule. Capitule. Bon. J'avoue que le Barnes quand même nous a mis en défaut. Un petit peu là. On va en faire une dernière. Ok. Je vais bientôt y aller moi. Ah, il va être midi. Je vous ai dit que j'étais pas réveillé. Non, ça fait un moment que je suis réveillé, mais j'ai encore un peu la tête dans le cul là. J'ai des petites affaires à faire moi cet après-midi. Hop là. Bon, j'ai vu dans la dernière vidéo que par rapport au
Au début, ça c'était bizarre. Contre On est pas bien. Rexar. Mais à des moments, si je parle un petit peu plus près, Commence. C'est ça, parti. ça va. On entend encore un peu mieux. On enlève tout. On va pas mettre un sergent grossier T1 quand même. Il aurait été 2-1 comme à l'époque, ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, c'est une bonne sortie. Bon, lâcher les chiens, j'aurais préféré avoir un compagnon presque, mais... Couscous. Le mec s'appelle Couscous. Alors les gars, on va défoncer Couscous. Un œil. Oh, il a mis une charge. Alors, ça marche pas là? Oh! Ok, là ça prend son loup alpha, donc là il est pas bien, il prend 5. Je veux dire qu'il est pas bien là. Au tour prochain, je fais sergent grossier into hero power. Quoique. Lâchez les chiens. Pas de panique, mon chou, la cavalerie est arrivée. Oh, ça joue cancer. Effectivement, il y a cette version, hein. Tout à fait. Ça change pas notre play, hein. Venez-vous battre, vermine. Paf. On va trade. Hop là, nous on a le board, pas lui. On a fait une meilleure sortie que lui, hein. Nous on a le board, il a 18 PV. Ah, les dégâts avec un chasseur, avec un Huntard, ça part très vite, hein. Le clan des rats. On va pas du tout le chouettiser, on va pas du tout le silencer. Parce que justement ça nous met du board pour lâcher les chiens. Là on optimise le hero power. Et on met notre savant fou qui est très très bon, hein, qui ramène un secret du deck gratuitement. En plus ça cycle le deck. C'est fort ça cycle le deck, du coup on a plus de chances de récupérer nos cartes de dégâts. Puis on a des pièges explos, et les pièges explos c'est toujours sympa. C'est une magnifique AOE. Tant de dégâts que la Nova Sacrée du Prêtre ou la Consécration. Par contre ça te heal pas, hein, bien sûr. Les chiens sont de sortie. Ah, là ça prend sa chouette. Voilà à quoi elle sert la chouette. Oh là 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 là, ça part en couille là. Oh là 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 là. On met les dégâts. Hero power. Et on a l'état au prochain tour. Avec double tir réflexe. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer. Là. On est combien? On est le 20 je crois. C'est un truc dans le genre. Merci, merci. Merci. On a fait 3 games. Voilà, on va s'arrêter là. Et je vais essayer. Ah, attention, c'est vraiment, je vais essayer de passer les gens dans Wild. Avec le Huntard. Parce qu'en vrai, quelque part, ça peut se faire. Ça peut, c'est possible. Voilà. Bon, les amis. Sur ce, je vais vous mettre la decklist d'ailleurs en commentaire. Dès que je peux. Et voilà. Là au fond, on a les magnifiques effets de feu dus à la fête. La fête du feu. Voilà, la prochaine fois je ferai aussi une vidéo avec sur le compte de mon ami Razorback avec un chasseur qu'il a créé. Un chasseur Reno justicière Enzot. Je rêvais de jouer la justicière en chasseur avec le pouvoir qui met 3 points de dégâts au héros adverse, c'est génial. Moi c'était mon rêve, un truc comme ça, tu vois. Genre je sais pas, moi ce pouvoir qui a 3 et il m'a toujours fait envie. Oh bah c'est cancer. C'est cancer 3 points de dégâts dans la tête. Ça fait une grosse différence en plus, c'est un dixième de dégâts à chaque fois. Bref, je m'étale. Voilà, je vous dis salut et à la prochaine. Ciao.